Et bonjour les amis, regardez. Eh bah oui, fallait bien que j'en fasse une un jour. Hein. Et bah oui, forcément. Allez, c'est la première et je suis bien content. C'est une Sterkman. Sterkman Evolution 520 CP. Donc d'occasion, mais quasiment neuve. Elle n'a que 6 mois exactement. Les dimensions de cette belle Sterkman, 6,95 avec la flèche, avec l'attelage. On est à 5,80 juste pour la partie cellule, carrosserie. Et on est à 5,20 à l'intérieur. Pour la largeur de cette petite maison roulante Sterkman, nous sommes à 2,30 et 2,15 à l'intérieur. Et pour ce qui est de la hauteur, nous sommes à 2,48 extérieur et 1,95 intérieur. Comme vous pouvez le voir, on a déjà le prééquipement pour le porte-vélo éventuel que vous voudriez poser à l'arrière. Par contre, si vous voulez mettre un porte-vélo à l'avant, il faudra enlever le cache-flèche qui est déjà fourni d'origine. Également présent de série sur cette caravane, l'anti-lacet Alco, c'est le 3004. Tiens, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas mis les données techniques, donc on y va. Je mets les données techniques. Bon, donc on est sur du tout polyester, hein, que ça soit sur les côtés, au-dessus, en dessous, c'est tout polyester. Et vous voyez, le gris là, c'est teinté directement dans la masse. Pour ce qui est du PTAC, 1300 kg sur la carte grise. Et pour ce qui est du poids à vide en ordre de marche pour cette caravane, nous sommes à 1167 kg. C'est ce qui est très très intéressant. Pour les eaux, eh bien, écoutez, les eaux propres, nous avons 50 litres. Et pour les eaux usées, donc sur un container à roulettes, 30 litres exactement. Le frigo est un frigo à compression, 150 litres. Et pour ce qui est de la longueur, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, 6,95, largeur de 30 et hauteur de 48. Donc teinté gris dans la masse polyester, baie à cadre, anti-effraction, toilette chimique. Eh bah oui les amis, toilette chimique avec ici, vous voyez les caravanes, c'est un peu différent des camping-cars. C'est-à-dire qu'on va venir remplir la réserve d'eau spécifique pour les toilettes, ça ne va pas venir prendre sur l'eau propre, hein. C'est spécifique ici. Et vous voyez, vous avez une petite bulle qui va monter, et quand c'est plein, ça veut dire que l'eau est pleine pour vos toilettes. Après, on retrouve le même système de cassette Tedford, exactement pareil, avec la rallonge et les roulettes pour l'amener au sanitaire de la manière la plus simple possible, parce que vous savez, quand c'est plein, c'est quand même un tout petit peu lourd. Donc jantes polymère, dessus PVC et pneus Vandavro 82, 14 pouces pour ce qui est de la taille. Nous avons l'éclairage extérieur LED, 100% LED dans cette caravane. Donc pas d'inquiétude, si vous voulez profiter des belles soirées d'été, ce qui n'est pas le cas tout de suite, vous pourrez et de manière éclairée. Également, le troisième feu de stop est bien présent sur cette Sterkman. J'ai très envie de faire un petit hommage en musique à l'ancien propriétaire. 3, 4. Voilà, c'était mon petit hommage. Et bien évidemment, vous aurez la possibilité, si vous le désirez, de brancher cette caravane via la prise P17 sur le courant 220 à l'extérieur, c'est bien normal, pour l'alimenter déjà, et pour alimenter les prises qui sont à l'intérieur. Par contre, cette caravane, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est autonome en électricité. Mais oui, il y a une batterie. Et sur le dessus, là, il y a également un panneau solaire. Tiens, je vais vous mettre un petit plan, comme ça, j'irai chercher mon échelle tout à l'heure. Mais il y a un panneau solaire, donc vous avez une batterie et un panneau solaire pour entretenir cette batterie. Pour l'hiver, ça peut être pas mal. Et regardez, deuxième surprise également, ça normalement quand on enlève le cage hivernage, je vais pas le faire parce que c'est toujours un petit peu dur, mais là vous avez l'évacuation du chauffe-eau-chauffage. Donc vous avez juste là-bas un chauffe-eau au gaz, et là vous avez un chauffage au gaz. C'est le C3004, eh ben oui. Allez, comme d'habitude sur les caravanes, bien souvent on a un accès directement. Normalement ça tombe sous le lit, vous savez, on peut lever le lit à l'intérieur. Autrement, voilà, là on arrive directement, vous voyez, sur le réservoir des 50 litres d'eau propre qui est là. On doit avoir le chauffe-eau qui doit être juste à côté. Et on a également les vidanges et là des vannes de gaz obligatoires. Mais ça, on reverra ça tout à l'heure à l'intérieur, ça sera plus intéressant. Et comme on a le réservoir, forcément, on a la possibilité à l'extérieur de venir le remplir. Allez, dans le coffre avant, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver déjà la roue de secours. Donc elle est là, ça c'est pas la peine d'aller en acheter une. Vous avez également le double emplacement propane 13 kg, comme dans les camping-cars. La même chose. Et là vous avez, vous savez, ça, c'est le bidon sur roulette qu'on va mettre sous la caravane pour recevoir les eaux sales, parce qu'on va pas les mettre dans la nature, parce qu'on n'est pas des petits cochons. Oh non, on n'est pas du tout des petits cochons. Et puis on a même, vous voyez, juste là, ça c'est pour les stabilisateurs à l'arrière de la caravane, pour pas qu'elle bascule quand on est à l'intérieur. Allez, je sais que si j'en parle pas, on va me poser la question, donc écoutez, j'en parle du fait, nous sommes sur du 13 broches pour ce qui est du branchement. Et vous avez vu, il y a une baie dans la porte,
Et c'est pas n'importe quoi, c'est de l'Artal. On rentre dedans, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Vous allez voir, elle est très jolie. Et ben on va reconnaître la fabrication Trigano les amis. C'est pas parce qu'elle s'appelle Sterkman qu'elle est allemande, et non, c'est français. Regardez, on retrouve, comme sur nos Challenger, les rideaux aimantés. D'ailleurs je vais tous les lever pour faire un petit peu de lumière, parce qu'aujourd'hui il fait pas très clair. Bon, bien entendu, les rideaux sont pas relevés comme ça, normalement, hein. Moi, j'ai fait ça pour amener de la lumière. Donc, vous avez déjà le salon en U avec la table qui va venir se déplier avec sa rallonge et surtout se baisser pour faire un lit. Et ça, c'est extrêmement pratique si vous partez avec des enfants. Et écoutez, vous pourrez les coucher très facilement via ce salon en U transformé en lit. Nous avons également le lit qui est déporté sur le côté, donc le fameux lit sous lequel on était tout à l'heure, parce que vous savez que si je prends le châssis, je peux le lever. Et voici, là je tombe sous le lit, je vais retrouver là-bas, et ben vous avez vu, mon réservoir de 50 litres d'eau propre, les vannes de vidange, un maxi rangement, et on est sur un sommier à latte. Bon, le lit, je viens de le mesurer, faites-moi confiance, il fait 137 de large par 2 mètres de long. Sommier à latte, matelas confort, je pense qu'on va faire de doux rêves dans cette Sterkman. Allez, comme je suis autonome en électricité, j'ai tout allumé. Regardez comme c'est joli, vous avez vu ? Les petites ambiances LED là-bas. Ah ouais, tête de lit, regardez. On va faire un tour par là. Vous avez la tête de lit, comme ça vous allez pouvoir poser vos bouquins, les bouteilles, les petits fourre-tout pour les téléphones. Parce que sachant que dans le pied de lampe, qui est juste là, vous avez un port USB qui est caché là. Je ne peux pas vous faire voir, hein, ça va être un peu compliqué. Mais chacun a son port USB avec après son petit fourre-tout pour poser son téléphone. C'est très pratique. Je vous mens pas, regardez de l'autre côté, on a exactement le même. Tout pareil. Si vous avez une grosse envie de vous brosser les dents, eh ben écoutez, Sterkman vous a concocté un petit lavabo tout inox qui, à mon avis, n'a absolument jamais servi, qui est parfaitement en état, avec, voyez, le mitigeur, comme ça, c'est-à-dire que si vous voulez ouvrir cette baie en appuyant sur les petits boutons avant, pour pas le forcer, hein, qui est dépoli, donc pour être en intimité, vous pouvez très bien sortir votre mitigeur pour prendre la douche d'été. Ça, c'est pareil, c'est bon à prendre. Mais oui les amis, on a quand même une vraie douche. Bien sûr, on a une vraie douche, vous voyez, donc le grand bac à douche avec le toilette qui est bas, plus bas que dans les camping-cars, qui est plus agréable je trouve à l'usage. Et vous avez double porte qui vient fermer, hein. Comme ça vous êtes dans la douche avec le mitigeur spécifique. Là-bas vous avez des rangements pour vos affaires. Bien entendu la chasse d'eau du toilette est là avec le niveau de la cassette, hein. Ici pour mettre son petit rouleau de printemps, et là pour mettre son petit savon pour se savonner le dos avec madame. C'est le moment le plus agréable des vacances. Et juste au-dessus, on a quand même une ouverture de 40-40 pour faire partir l'humidité. Je sais pas si je vous ai fait un plan sur l'ambiance LED de la colonne de douche, mais c'est quand même assez joli. Les inters sont juste là, vous avez une prise de 120 ici pour pouvoir se raser le matin. Hein, ça c'est pour monsieur, peut-être pour madame, je sais pas. Et là vous avez l'inter, voilà, qui est juste ici, et des petites étagères encore avec l'arrivée de chauffage. On est sur un chauffage au gaz, un C3004 à air pulsé. Sous l'évier, enfin le lavabo, c'est pas l'évier, l'évier c'est dans la cuisine, là on est encore dans la salle de bain. Donc on a donc notre rallonge de mitigeur et des rangements et des arrivées techniques, ça après bon, il y a rien de bien spécifique. Le C3004 il est là, le chauffage, donc un chauffage sur gaz, donc c'est un 3500 watts si vous posez la question, donc il est là. Hein, le cherchez pas, il est au milieu, c'est bien normal pour mieux desservir toute la superficie de la caravane. Juste au-dessus, on va trouver une grande penderie. Alors ça, vous savez, c'est le coussin pour les petits enfants quand vous allez les coucher, donc on va l'enlever, on verra ça tout à l'heure. Ici, vous voyez, on va retrouver le disjoncteur, si jamais vous avez un problème d'électricité. Bon, il y a des arrivées, ça soit pour l'antenne. A priori, ouais, c'est un fil d'antenne, si jamais vous voulez mettre une antenne sur le toit. Le chauffage qui va monter, et puis la barre de suspension de notre penderie. Ils sont sympas chez Sterkman. Regardez, vous indique qu'on est à 4,5 bars pour la pression des pneus. Merci Sterkman. Donc on a fait ce placard, on va faire celui-ci. Ça c'est bien. Alors moi j'aime bien, on a 1, 2, 3, 4, 5 niches comme ça pour pouvoir ranger toutes nos affaires. Ça c'est toujours bon à prendre et ces niches moi j'aime bien parce que c'est pratique. On cale tout comme ça, c'est tranquille. Le support télé est là de série, donc on lève pour débloquer. Est-ce qu'on va aller derrière? Ouais, on peut desservir direction la chambre. Et on peut autrement l'orienter. Voici, direction le salon. Et est-ce qu'on peut le mettre dehors? Oh, que c'est malin. Et on peut même regarder la télé dehors. Oh, c'est bien. Allez, ce que je vous propose, c'est que je vais descendre la table. Donc c'est manuel. On appuie sur la petite manette. Enfin, on lève la petite manette rouge, on appuie sur le dessus. Vous voyez que le pied
Quand il est comme ça veut dire qu'il est rétractable. Donc on va baisser de manière musculaire, manuelle, la table, la mettre à niveau. Je mets le petit coussin et comme ça on regarde un peu ce que ça donne au niveau du lit pour les invités. Bon voilà, j'ai déjà baissé la table, donc c'est vraiment en 2 secondes, hein, elle est baissée, c'est hyper simple. Ça vient là, après se déplier sur des renforts sur le côté pour supporter le poids. Maintenant on va mettre le coussin. Et voilà, 120 par 2 mètres les amis. Donc on va bien dormir en étoile, hein, carrément, là, les bras écartés, les jambes écartées et tout. On sera super bien, donc un grand lit extrêmement facile à mettre en place, pas d'inquiétude. Et bon, en plus, comme ils ont mis un petit bar ici, on peut quand même déjeuner le matin, hein, tranquillement, pendant que les enfants dorment. Bon après, rien ne nous empêche de mettre un petit coup de trompette pour les dégager, parce que sur la table on est quand même mieux. Ah, j'ai oublié de vous dire, il y a un rideau intimité pour partager les 2 zones de couchage de la caravane, de la partie arrière, de la partie avant, donc vous pouvez être en toute intimité, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Tiens, on a un placard dans l'entrée. Allez, on va regarder un petit peu ça. On visite, hein, c'est bien normal. Il est un petit peu plus profond là, donc on pourra ranger des choses. On pourra mettre les DVD, hein, vu que la télé est juste au-dessus là. On mettra les bons DVD là pour passer des bonnes soirées cinéma, tranquillou au camping. Allez, je sens que c'est le moment que les gourmands attendaient le plus, c'est-à-dire c'est la partie cuisine. Alors, combien de feux? Suspense, 3 feux. 3 feux. Donc, allez, on se sert des 2, on met la casserole pour pas que ça abîme ici. On a le piezo. Oh là là, mais oui, c'est vrai qu'on a la batterie. Elle est luxe cette caravane. On a le piezo intégré directement, donc ça c'est pas mal. Ça c'est même très très bien. Ici, comme d'habitude, et ben notre évier cette fois, il est là l'évier, avec un mitigeur, bon tout ce qu'il y a de plus standard. La petite épicerie qui va bien, juste au-dessus. Alors, un grand placard, il est assez haut ce placard. Il est assez haut, voyons voir. Ah bah lui par contre, eh ben, ils ont mis, s'il y a le petit rebord, ouais il y a le petit rebord pour pas que ça tombe. Et là qu'est-ce qu'on a? Ah oui, en dessous, a priori, voilà, c'était des relais parce que ça s'allume de partout, c'est génial quand on a une batterie. Et là vous avez la prise 220 et là l'inter. Et l'inter, vous voyez, quand vous les cuisinez le soir, c'est joli là les ambiances lumineuses là. Non, c'est bien. Évidemment, à chaque fois on va retrouver une moustiquaire, une obturation et ça s'ouvre par projection. Le premier tiroir, donc on va mettre là tous nos couverts, mettre pas mal de choses, qu'il est très très large le tiroir. Et regardez, hop, il y a le frein, comme à la maison. Ah, là, par contre, il me faudrait une 2e main ou une 3e, ça serait bien. Voilà, ça j'adore. Ça, c'est top. 150 litres, les amis, c'est le grand frigo à compression, tout électrique. Hein. Donc, regardez, on va pouvoir mettre pas mal de choses, là, pour le coup. Vous pourrez faire le plein avant de partir. Est-ce qu'on a le... Voyons voir. Ouais, on va même pouvoir faire des glaçons, mettre les glaces, etc. pour le rosé. Ça va bien se passer. On a des tiroirs à peu près partout. Et ça, c'est quoi? Moi, j'arrive pas à le sortir, ça. Bon, je sais pas. On verra plus tard. Je vais pas le casser. Je vais pas l'abîmer. Mais là, pour le coup... Ah oui, on peut même caler des bouteilles quand on roule. Là, c'est le propre d'une caravane. Il faut tout caler. Non, ça, c'est assez généreux. Et juste en dessous... bon, on mettra les légumes, ils resteront au frais, hein. Comme ça au moins. Et voilà. En retour de bar sur le côté, on va retrouver une étagère qui doit aller, non pas trop profond, je pensais que ça irait plus profond que ça. Oh, tiens, j'en profite pour faire un plan, vous voyez, sur le parquet, comme ça, qui est un petit peu chêne chocolat. Je sais pas si ça existe. Si, j'ai un chêne chocolat dans mon jardin, pas toi? Et également sous les placards, hein, on a du tactile ici. Hop, ça c'est la nouvelle tendance depuis 1 an. On met du tactile partout et c'est bien pratique. Il y a une alarme gaz. Une alarme gaz est présente. Là, le tableau de bord avec température intérieure-extérieure, l'état de la batterie, des eaux propres. Le niveau des eaux propres, ça où on en est. La pompe à eau, l'éclairage extérieur. Et après, ça, c'est des options parce qu'on sur celle-ci, on pouvait l'acheter avec du chauffage au plancher, etc. Mais là, c'est pas le cas. Tiens, bah, juste à gauche, j'avais pas fait attention. Bien entendu, la prise. Voilà, pour la télévision et pour l'antenne. Au niveau du salon, on est sur un 50-70, hein, donc ça nous amènera pas mal de lumière, et c'est toujours le bienvenu. Sous nos placards, on a ces spots qui sont tactiles, j'ai cru que j'y arrivais pas, voilà. Avec, alors tiens, pas de séparation là, ouais, pas de séparation, donc des grands placards, on a exactement les 2 en face-face, comme ça, et là, sur le retour, on a une séparation, par contre, sur le côté, et ça va jusqu'au fond, là-bas. Donc, des placards, on va en mettre des grandes choses. Tiens, voilà pourquoi il n'y avait pas de retour plus profond que ça, c'est qu'on a une niche, en fait, quand on est en partie salon, avec 2 ports USB ici pour pouvoir brancher ses smartphones.
Là, le plan de travail est juste au-dessus le bar qui est très sympa. Moi, je trouve ça assez cool. Ça fait une belle déco. Ça donne un petit côté moderne à cette caravane parce que vous savez que la caravane, ça revient très fort. Et puis, on s'étonne pas parce que vu l'augmentation du prix du porteur, finalement, une caravane, c'est quoi? C'est un camping-car sans le moteur. Et puis, c'est vrai, vous la posez à un endroit, vous pouvez après vous balader autour. C'est pas mal la caravane, pensez-y quand même. Tiens, a priori, on a un accès, ça va être la mulerie là. Ouais, c'est là qu'on met les mules. C'est là qu'on met les mules, on a un accès à l'entrée sous la banquette, tout bêtement. Allez, j'ai tout démonté, j'ai enlevé les assises, etc. Qu'est-ce qu'on va trouver? Et ben là, on va trouver notre ballon d'eau chaude de 10 litres, le BG10 de chez Truma, avec, vous voyez, là, ici, la vanne jaune pour le vidanger, pour l'hiver, hein, pour pas que ça s'abîme. Et juste à côté, la batterie qui nous permet d'avoir de l'autonomie électrique dans cette caravane, même quand elle n'est pas branchée. Sous tous les placards au niveau du salon, hein, vous voyez, vous avez des fourre-tout comme ça, qui vont faire tout le linéaire du salon en U. Vous pourrez mettre à peu près ce que vous voulez, parce qu'en plus il y a des rebords pour pas que ça se casse la figure, et toujours nos éclairages tactiles qui sont là. Moi j'ai les doigts qui ne marchent pas, donc faut que je recharge mes doigts. Bon les amis, voilà, on a terminé je crois la présentation de ces Sterkman Evolution 520 CP. Evolution 520 CP, c'est dur à dire, c'est pas facile. Donc j'ai pas encore le prix, mais je vais vous le mettre en incrustation là, bim, sur l'écran. Parce que écoutez, j'en viens de la recevoir, mon collègue est en train justement de faire le prix. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'elle est incroyablement compétitive et extrêmement bien placée, ça c'est certain, je lui fais confiance. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Visite Express, à bientôt les amis.